Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo chasse à cas. Le thème du mois de juillet, c'est Esprit Vacances. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai les mains un peu marron parce que j'ai fait de la patouille. Et du coup, pour ce tuto, j'ai décidé de réaliser une petite carte postale pour mon album montagne. Alors si vous n'êtes pas au courant de l'album montagne, je vous invite à aller voir sur ma chaîne personnelle pour aller voir ce dont je parle. Vous avez ça dans les vlogs. Mais en tout cas, pour ce mois-ci, on a notre invité créatif qui n'est autre que Elodie, le monde d'Elodie IY. Je sais que c'est un peu difficile à dire, mais je crois que c'est ça. On est super contente qu'elle ait rejoint le collectif ce mois-ci. Elle a déjà publié sa réalisation en début de mois. Donc n'hésitez pas à aller voir une superbe carte intercalaire d'albums de voyage, de vacances. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. On la remercie encore beaucoup de nous avoir rejoints ce mois-ci. Et du coup, je vous montre la création. Ta-ta-ta. C'est une carte postale. Alors là, vous voyez un peu à travers parce que c'est un dies qui découpe. Mais donc c'est une carte postale, vous allez la voir beaucoup mieux une fois que je serai sur la table. Mais en tout cas, voilà. Donc n'hésitez pas à participer au thème Esprit Vacances de juillet. Vous pouvez nous envoyer votre création par mail à l'adresse en barre de description ou sur l'Instagram directement. Collectif Chassaka, n'hésitez pas. Surtout, envoyez-nous la photo plutôt que de nous taguer parce qu'on ne reçoit pas toujours les tags. Et donc c'est parti pour le tuto. Alors pour cette carte, moi j'ai utilisé le dies. Hop. Carte postale que vous avez ici et surtout les timbres. Donc c'est le dies postcard de Laura Baylora. Alors bien sûr vous pouvez faire sans, il n'y a aucun problème. Mais moi du coup j'ai utilisé la carte pour rappeler le thème vacances et les timbres parce qu'il va nous falloir un timbre. Je vais également utiliser ce dies action, donc je vais utiliser le grand pola et le petit pola. Et je vais utiliser ce tampon, pareil c'est du Laura Baylora Memory Locker. C'est un des derniers qui est sorti, il me semble. Et je vais utiliser quelques-uns de ces tamponnages. Alors, j'ai déjà tout réalisé à l'avance. Vous voyez qu'ici, j'ai fait des tamponnages. Je les ai faits sur le papier craft de chez Action. Et j'ai utilisé la Oxide Grande Expresso. J'ai également des die cuts ici. Alors, je vous montre ça après. J'ai des die cuts ici, j'ai des petits mots, etc. Ici, c'est une collection de papier. Hop, je vais vous dézoomer. Que je vais vous donner au téléchargement gratuit puisque je l'ai fait avec de l'intelligence artificielle. Et il y a tous ces éléments à l'intérieur. Cette création, je l'ai pensée dans l'optique de la mettre dans mon album montagne que j'ai pas encore vraiment avancé. J'ai fait que 2 pages. Donc j'ai fait celle-ci et celle-ci. Et l'autre côté, mais j'ai pas fait ça juste posé, mais c'est pas collé, il faut que je continue. Donc c'est une carte que j'utiliserai dans mon album montagne. Et d'ailleurs, cet album montagne, vous le retrouverez en tuto avec tous les papiers qui sont ici. Et des papiers comme ça, des papiers comme ça, etc. Vous retrouverez tout ça en barre de description sur mon Ko-fi. Alors, à l'heure où je fais la vidéo, l'album n'est pas terminé, donc j'ai pas sorti la collection. Puisqu'en général, je sors les collections quand je fais les albums, quand j'ai terminé les albums. Je me suis réalisé plusieurs timbres, du coup avec les papiers de la collection, donc c'est les timbres du dies que vous avez vu, et j'ai mis des petits bouts de papier à l'intérieur. Donc j'ai récupéré ces éléments et j'ai fait, j'ai découpé le petit pot là dans un des papiers de la collection. C'était comme ça, et je vais pouvoir utiliser la montagne qui est là et la mettre dans mon papier craft qui est là. Et je vais faire un assemblage avec tout ça. Voilà le timbre que j'ai choisi, mais c'est possible que je change d'avis. Il peut se mettre dans les deux sens, même dans celui-là, peu importe. Je pense que je vais le mettre comme ça. Et après, on viendra écrire l'adresse. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de me générer une adresse liée au scrap. Et comme j'ai une écriture très pas jolie, et que je risque, je veux pas tout coller et après devoir refaire une fois que j'aurai écrit, donc je vais écrire l'adresse maintenant. Alors, que m'a proposé ChatGPT? Il m'a proposé Collectif Chassaka, 12 rue des Créatives, 31 400 Toulouse. Donc c'est celle que je vais mettre. Il m'en a proposé une autre ici, mais j'aime bien la rue des Créatives. Donc je vais l'écrire. Et je vais l'écrire
Je vais écrire en fait alcool, je pense. Écrire alcool. Je vais voir ce que ça donne sur du papier craft. J'ai des chutes par ici. C'est pas mal, donc je vais l'écrire avec ça. Je trouve que ça va, je ne l'ai pas trop mal écrite. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai aussi été embêtée parce que ma mine, elle est abîmée. Donc, ça fait un peu écrit gros, mais au final, je m'y suis adaptée et je trouve qu'il n'y a pas de souci. J'aimerais aussi faire ressortir les formes que vous voyez ici tout le tour. Mais je sais pas trop avec quoi les faire ressortir, j'ai pas envie de tout gâcher. Je ferais bien ça avec un feutre, tout simplement. Ça c'est pas mal. Mais vous voyez, ça fuse. Hein. Ouais, ça fuse vachement. On va quand même tenter. Après, les crafts sont pas tous les mêmes. Sur celui-là, ça fuse pas. Donc je vais utiliser ça et je vais retracer toutes mes formes. Voilà, je trouve que ça rehausse un petit peu, c'est pas mal. Donc si ça vous intéresse, c'est le numéro Sable 107. Donc moi j'aimerais bien mettre un pot là comme ça, mais je trouve que ça fait un peu trop ton sur ton. Donc je vais le foncer un petit peu. Je vais prendre le Walnut Stain qui est là. Du coup en mettant ça à côté, je trouve ça un peu fade. Bon, on va faire comme ça et puis on verra. Alors. J'aurais aimé le mettre de biais, mais ça cache le trait. Est-ce que c'est grave ou pas? Je ne sais pas. Ici, j'aimerais y mettre ça. Je voulais mettre des mots sur les panneaux, mais je trouve que ça fait bizarre. Ça fait vraiment un morceau collé. Donc, je suis pas vraiment fan. Et je pensais mettre un petit fanion par ici. Avec le nom de la ville. Donc, je vais sûrement écrire à la main lac et vallée. Ça, je vais le faire stylo gel. Faire un peu comme si c'était gravé dans le bois. Pardon, je suis un petit peu hors champ. Je trouve que le Polaroid ne sort pas assez.
J'hésite à le colorier avec ça. On va tester. Je vais le faire et puis on va bien voir si ça donne bien ou pas. Ça fait un petit effet cuir, j'aime bien. Désolée pour la mouche qui se balade. Là, je ne sais pas ce qui lui arrive. Je ne sais pas d'où elle sort. Je suis pas fan de bonne écriture là. J'avoue, je suis pas fan du tout. De toute façon, je savais que j'avais une sale écriture, hein, mais... Sinon, je laisse tomber l'idée du panneau. Bon, je pense que je vais faire comme ça. Ce que je vais faire là, moi, c'est que je vais redécouper le blanc, par exemple, ici, que je trouve pas très joli. Et après, je reviendrai pour faire le montage. J'hésite à colorier lui aussi. C'est pour ça que j'ai fait un test sur celui-là. Mais il y a quand même des gros risques que je déborde. Et ça m'embêterait d'avoir réimprimé le papier, juste pour ça. Non, j'aime bien quand c'est droit. Est-ce que je fais pareil pour le timbre? Haha. Couillu, couillu. Je vais tenter. Alors ça va s'éclaircir en séchant. Une fois que l'alcool se sera évaporé. Mais j'aime beaucoup le rendu. Est-ce que je mets le cadre en 3D ou est-ce que je laisse à plat? Non, mon album est déjà gros. Et comme c'est pour mettre dans l'album, on va laisser comme ça. On va faire à plat. Allez. C'est parti pour le collage. Oui, c'est pas très conventionnel d'utiliser sa colle pour faire une plateforme de tamponnage, mais voilà, je l'ai fait. Pas très très visible. Je vais le faire avec ça.
Voilà, j'estompe un peu parce que c'était un tout petit peu trop visible. Et maintenant, il faut que je choisisse dans quel sens je vais mettre. Je crois que c'est celui-là le sens. Voilà. Et j'aurais voulu utiliser celui-là. Et je sais pas si je vais pas le mettre comme ça. Je vais mettre sur le côté comme ça. On va mettre sur le côté. Alors, je vais prendre ces crayons pour retracer un petit peu mes trucs là. Donc voilà pour ma création. Et je vous retrouve en face cam pour clôturer cette vidéo. Voilà pour cette vidéo terminée, j'espère que ça vous aura plu. Alors c'est pas vraiment... Il n'y a pas de tamponnage, il n'y a pas de truc de colorisation, etc. C'est vraiment que de l'assemblage avec des dies. En tout cas, moi je trouve que ça va aller à merveille dans mon album Montagne. D'ailleurs j'ai hâte de vous le montrer. Je remercie encore une fois Elodie d'être là avec nous ce mois-ci. N'oubliez pas que le thème c'est Esprit Vacances, donc envoyez-nous vos réalisations par mail ou sur l'Instagram de Chasaka. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas de liker, commenter, partager, booster la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!